Comment bien démarrer sur les réseaux et quel réseau social privilégier quand on entreprend dans un métier d'accompagnement? Cette vidéo est en réponse à un commentaire que j'ai eu d'un ou d'une abonnée et c'est une question extrêmement pertinente et une vraie réflexion à avoir en amont de votre installation et de la réflexion de votre projet. Ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit bien avant l'installation. La première question à vous poser, c'est est-ce que je dois être sur les réseaux? Est-ce que c'est juste pour moi par rapport à mon projet? Pourquoi je vous dis ça? Parce que les réseaux sociaux sont extrêmement énergivores, demandent de l'investissement à long terme et de la régularité. On ne décolle pas sur un réseau comme par magie au bout de 2 vidéos ou de posts Instagram. D'accord? Les résultats se voient rapidement, mais il faut les entretenir, peuvent se voir rapidement, mais demandent de la régularité et de la persévérance et d'autres choses que je vais partager avec vous tout au long de cette vidéo. Donc la première question à vous poser, c'est est-ce que c'est juste pour moi? Si vous avez un cabinet de sophrologie et que vous avez un super réseau médical et que ça vient par là, la question à vous poser, c'est est-ce que j'ai le temps et est-ce que c'est juste pour moi de prospecter de cette manière-là? Alors, une fois que votre décision elle est prise, que vous voulez être sur les réseaux, premier conseil, ne pas en choisir 10. Vous ne pourrez pas être présente sur tous les réseaux. Chaque réseau a ses particularités et dans le contenu et dans le public. LinkedIn, par exemple, est connu pour tout ce qui est en lien avec les entreprises. Donc peut-être que si vous vous adressez à un public de cadres stressés, peut-être que ça a son utilité. Peut-être, à réfléchir. Donc je vais surtout mettre l'accent sur les 2 réseaux que je connais le mieux, Instagram et YouTube. Sur Facebook, j'ai une chaîne mais qui ne se développe pas parce que je ne l'alimente pas. Et puis aussi parce que, et ça c'est très important, je n'ai pas d'audience qualifiée. C'est-à-dire qu'il y a un peu de tout le monde et du coup il n'y a surtout personne. Là j'en viens à quelque chose d'essentiel si vous voulez vous lancer sur les réseaux. C'est, contrairement à ce que beaucoup pensent au début, identifier alors une niche ou un public ou un sujet très spécifique afin de développer une audience qu'on appelle en marketing une audience qualifiée. C'est-à-dire d'avoir une communauté, même si elle n'est pas énorme, ne cherchez pas une grosse communauté, cherchez une communauté qui va être fidèle, qui va être engagée, qui va être intéressée par le ou les sujets que vous proposez. Moi, sur Instagram, je tourne autour de 800, 800, 850. Ça décolle pas plus. Mais quand je propose quelque chose, en général, j'ai du retour parce que ce sont des gens qui sont intéressés, qui sont alignés et j'essaye que mes offres répondent à leurs besoins. Et donc, c'est quand même une communauté, même si Instagram a beaucoup évolué, assez engagée. Donc ça, c'est la première étape. Choisissez un sujet, un public hyper pertinent pour vous. Prenez un sujet, je sais que c'est pas facile au début, mais pensez de quoi je peux parler pendant 2 heures? Quel sujet dans mon domaine d'expertise me passionne? Peut-être quelque chose que vous avez vécu et peut-être traversé et dépassé. Il ne faut pas que ce soit encore difficile pour vous, mais il y a plein de manières d'identifier une niche, une spécialisation. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne ferez que ça. Attention. Là, c'est vraiment, on parle des réseaux sociaux pour créer une communauté, comme vous êtes là sur cette chaîne où vous êtes une communauté qui interagit de plus en plus, parce que les sujets que j'adresse répondent à votre situation du moment. La deuxième chose, c'est la régularité. Je vous le disais en début de vidéo, c'est important d'être régulière. Ça ne veut pas forcément dire de publier tous les jours. Je prends l'exemple de YouTube. Je me suis engagée depuis quelques semaines à faire une vidéo par semaine. Ça me prend 1 heure dans ma semaine pour écrire le script de la vidéo, les grandes idées, la tourner, la monter, la publier. Les résultats sont là, la chaîne grandit grâce à vous. J'essaye d'être la plus pertinente possible dans ce que je partage avec vous, la plus généreuse possible aussi, parce que moi, c'est une manière de contribuer aussi à un monde meilleur et à des femmes plus heureuses. Donc, ma motivation, elle est avant tout là. Et cette régularité,
je suis très disciplinée, c'est-à-dire je m'organise pour me détacher 7 heures par semaine. Ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut quand même la faire parce que les semaines passent vite. Je me discipline et c'est vrai que cette régularité a un résultat. L'autre avantage de YouTube, et c'est vrai que ça devient mon réseau préféré, c'est que les vidéos sont visibles très longtemps. C'est-à-dire que j'ai encore ma vidéo qui fait le plus de vues, c'est une de mes premières vidéos où j'explique mon partage, mon installation, comment j'en suis venue là, mon parcours, etc. Et elle a plus de 2 ans. Donc ça, c'est un vrai plus parce que même quand vous dormez, YouTube travaille pour vous. C'est un moteur de recherche. Donc si si vous proposez des choses qui ont un intérêt pour un certain public, il ne faut pas que ce soit non plus trop spécifique. Mais si ça intéresse les gens, à un moment donné, ils vont vous trouver. Et si vous faites de la qualité, ça, j'en ai pas parlé, mais c'est une évidence, ça va grandir. Passons à Instagram, c'est un réseau un petit peu plus différent qui a beaucoup évolué ces dernières années. C'était mon réseau préféré, ça l'est un petit peu moins parce que ça s'est TikTokisé, c'est-à-dire que ça devient un réseau où il y a beaucoup d'immédiateté. Il faut faire des formats courts, des réels de 15 secondes. Et moi, la première, des fois, je regarde les réels, mais ça m'apprend rien. Je zappe un peu comme une idiote, excusez-moi, mais j'apprends rien. Alors que sur YouTube, j'apprends plein de choses. J'ai du résultat concret avec des vidéos gratuites. Que sur Instagram, ça devient un petit peu de la consommation rapide. Et le problème, c'est qu'on prend du temps, nous, en tant que créateurs de contenu. Donc des fois, j'ai l'impression de perdre mon temps et que les gens ne me voient pas, de ne pas avoir de visibilité et aussi de ne pas avoir le temps, avec des formats très courts, d'attirer l'attention, d'apporter quelque chose d'utile aux gens. Moi, je ne suis pas sur les réseaux pour faire le clown, j'ai un message à porter, j'ai des conseils à donner, c'est important pour moi de mettre mon temps et mon énergie ici, mais que ça vous aide concrètement dans votre vie. Instagram, c'est particulier et ça demande d'y être si on veut se développer, je pense, je ne le suis pas, mais presque tous les jours. Et ça, encore une fois, c'est à vous de voir si vous avez le temps, l'envie, si vous êtes capable de vous adapter à l'algorithme et au format que demande le réseau pour vous mettre en avant. Ça évolue, donc ce que je vous dis aujourd'hui, ça sera peut-être pas vrai dans un an. Moi, il y a un an, j'étais plutôt Instagram parce que c'est là où je trouvais mes clientes, c'est là où j'avais de la visibilité. J'ai un petit peu changé aujourd'hui parce que j'évolue et vous évoluez aussi. Donc à vous ce que je veux vous dire aussi, c'est que c'est pas gravé dans le marbre. Votre spécialisation, elle peut évoluer, la manière dont vous communiquez, elle peut et elle doit et elle va évoluer. Parce que c'est un cheminement, donc vous allez évoluer. Donc testez, n'ayez pas peur, c'est comme ça que vous trouverez ce qui est bon pour vous. Je vous mets en lien, j'ai fait plein de vidéos sur la comparaison aux autres, le jugement, se rendre visible, tout ça. Donc je vais vous les mettre, comme ça vous pourrez aller un petit peu plus loin sur ces sujets-là qui reviennent par rapport au réseau. Alors, je pourrais en parler des heures, moi ça me passionne. Voilà, c'est important, donc se spécialiser, voir le temps qu'on a parce que ça va demander un minimum de régularité, d'engagement et aussi de la stratégie, de ne pas parler de tout et n'importe quoi, d'adresser des sujets qui ont un sens dans le parcours de votre audience, d'accord ? Je vous donne un exemple, moi je parle d'entrepreneuriat, un peu moins de bien-être féminin, mais ça va revenir. Si demain je me mets à vous parler d'élevage de chiots ou de réparation mécanique, je ne sais pas, ou de pêche à la truite, ça va pas vous passionner, vous allez vous désabonner, d'accord? Alors que normalement l'entrepreneuriat, le bien-être féminin, voilà, ça va quand même ensemble. Et normalement, j'essaye de vous proposer des choses qui ont du sens pour vous dans votre vie, même s'il y a peut-être des vidéos qui vous intéressent moins, mais il y a un fil conducteur, il y a un peu comme une ligne éditoriale. Voilà ce que je pouvais vous dire sur comment bien débuter sur les réseaux. J'espère que ça vous aide. Encore une fois, c'est une réflexion à avoir en amont. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à vous procurer le guide à l'installation, s'installer dans un métier d'accompagnement parce que j'en parle, où on peut être en présentiel et sur les réseaux, comment créer une offre attractive, comment proposer ses services, comment se vendre sans vendre, etc., etc. Donc ça sera vraiment utile si vous avez besoin de lever vos freins à l'installation et d'entreprendre avec confiance et en vous détachant du regard extérieur. C'est super important. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.